Monsieur le Président, chers collègues, chaque jour, 1200 trains, fret et voyageurs empruntent le nœud ferroviaire lyonnais, une fréquentation qui sature le réseau aux heures de pointe et qui occasionne de multiples retards sur toutes les lignes. La gare de la Part-Dieu est ainsi la première gare de France en nombre de correspondances et la région Auvergne-Rhône-Alpes avant-dernière en termes de ponctualité des trains. Au milieu de ce NFL, 3 points sont jugés critiques par SNCF Réseau. La section située entre Saint-Clair et Guillotière, et qui passe par la gare de la Part-Dieu, comme l'a précisé M. Lapassalo, la gare Part-Dieu elle-même, et enfin la section située entre Saint-Fond et Grenay, où passent les lignes qui desservent Grenoble, Chambéry ou l'Italie, ainsi que les TGV vers Paris ou Marseille. SNCF Réseau propose donc un projet d'aménagement à long terme du NFL qui vise à le décongestionner et à anticiper la hausse du trafic. Ce projet de NFL long terme consiste à construire 2 voies supplémentaires pour traverser Lyon sur environ 10 km entre Saint-Clair et Guillotière. 2 variantes sont proposées par SNCF Réseau, qui est le maître d'ouvrage. Le premier scénario prévoit de créer ces nouvelles lignes en surface, avec une extension de la gare de la Part-Dieu pour un montant de près d'1,5 milliard d'euros. Et la seconde hypothèse, estimée à 3 milliards, qui repose sur la construction de ces voies en tunnel, avec desserte d'une gare souterraine à réaliser, effectivement aussi à la Part-Dieu, qui a notre préférence, même s'il faudra être attentif aux problèmes environnementaux, notamment les effets sur la nappe phréatique. Le projet prévoit également de passer la ligne Lyon-Grenoble à 4 voies entre Saint-Fond et Grenay pour un montant de 800 millions d'euros. L'objectif de ces aménagements est d'anticiper à long terme la forte hausse des besoins de déplacement prévus dans la région d'ici à 2040. À cet horizon, 1 million d'habitants supplémentaires est attendu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, selon les projections de l'INSEE, ce qui va forcément entraîner une hausse des besoins de transport. Le projet imaginé doit permettre d'augmenter de 40% la capacité ferroviaire du nœud ferroviaire lyonnais, afin d'accroître le nombre de trains proposés, avec la volonté affichée, face aux enjeux environnementaux, de favoriser le report de la route au train. Mais nous devons être conscients qu'avec tous les délais incompressibles sur ce genre de projet, les études préparatoires, les enquêtes publiques, l'acquisition du foncier, etc., les travaux pourraient ne pas démarrer avant 20 ans. Notre groupe est bien sûr favorable à ces projets indispensables d'aménagement à long terme, mais dans ce débat public, d'autres sujets sont présentés auxquels nous sommes particulièrement attachés et qui peuvent participer utilement à court et à moyen terme à la décongestion du NFL. C'est réaliser d'abord le céphale pour écarter le fret de l'agglomération lyonnaise, mais aussi prévoir le développement des RER qui permettraient de désaturer en partie le réseau et de mieux desservir par le rail les villes de la métropole et celles du périurbain lyonnais. Nous soutenons donc l'initiative de nos collègues de l'UDI d'un réseau express métropolitain en utilisant notamment les 35 gares SNCF sur la métropole de Lyon et en renforçant le maillage entre les différents moyens de transport. Mais nous avons également conscience que tant que le nœud ferroviaire lyonnais restera en l'état, ce RER lyonnais ne pourrait être qu'un vœu pieux. Il faut donc anticiper et envisager les solutions à court, moyen et long terme. C'est la raison pour laquelle notre groupe soutiendra les 2 contributions écrites de la métropole pour débat public. Je vous remercie. Merci. J'ai 5 minutes pour le groupe.